en direct du Nautique de Paris sur le stand du chantier Beneteau pour découvrir le Sense 51, dernière version de cette gamme. On a découvert le 57 au Yachting Festival, là c'est le 51. Et pour nous présenter ce bateau très innovant, quoi de mieux que son architecte Olivier Racoupeau. Olivier Racoupeau, le Sense 51 et même le concept du Sense, c'est un bateau très innovant. Oui, bonjour. Le concept du Seine, c'est d'abord un bateau de propriétaire, destiné à la croisière hauturière, éventuellement au voyage même, basé sur une carène vraiment performante, puissante, vraiment adaptée à la navigation dans toutes les conditions, et notamment dans la brise, et d'une bonne surface de toile. Alors, c'est une carène puissante, c'est un arrière qui est large, une étrave puissante, un bouchin évolutif. Un Sense, c'est tout d'abord un bateau performant. Oui, absolument. C'est un bateau qui marche bien à toutes les allures, qui a une bonne stabilité, très bonne stabilité, grosse puissance de carène et qui marche bien tout le temps. Alors, on va se rapprocher du cockpit pour découvrir l'originalité du Sense et de la famille Sense. On le voit immédiatement quand on s'approche de l'arrière du bateau, c'est un cockpit abaissé. Alors, le concept Sen, c'est d'abord un parti pris, c'est d'avoir aucune cabine arrière, ce qui nous a permis de baisser de manière significative le cockpit, donc d'être très protégé, mais également de réduire la différence d'altitude qu'il y a entre le carré cuisine et le cockpit. Donc on donne une bien meilleure convivialité, on crée un monovolume entre l'intérieur et l'extérieur qui est favorable à la vie à bord. Alors, le Sense 51, c'est une évolution de son prédécesseur. On voit immédiatement une immense plateforme de bain qui peut se refermer. Donc en fait, le bateau s'est fermé sur l'eau. Pourquoi? On avait une volonté d'être un petit peu plus protecteur, d'afficher un peu plus cette volonté de protéger les gens, d'être un bateau vraiment de croisière hauturière et de large. Donc on a imaginé cette porte, cette trappe arrière qui crée cette protection et qui permet également d'intégrer et de la dissimuler une cuisine de plage arrière. Sous les bancs de bar. Voilà, qui se range, qui s'escamote complètement sous les deux bancs barreurs. Alors là, on va s'approcher, on va monter à bord du Sense 51 pour découvrir les postes de bar. Alors les postes de bar, ce sont des postes qui regroupent les différentes, les winches et puis les différentes opérations de manœuvre et qui dégagent complètement la descente dans le carré. Ça, c'était un parti pris très clair du bateau. Oui, tout à fait. On voulait totalement effacer, dématérialiser la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on a très largement vitré, comme vous pouvez le voir, la face arrière de roof. Donc de manière évidente, on ne pouvait pas aller réencombrer toute cette zone-là par les manœuvres. Alors, si on s'approche un petit peu et on monte un peu plus avant, là on découvre un carré et un salon de cockpit décentré. Ça aussi c'est original. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et auquel j'étais très attaché, qui était de créer un vrai espace détente, loisir, repas, qui soit pas dans le passage, qui permette de rester confortablement installé quand on dîne, quand on prend l'apéritif, mais également qui puisse se transformer en énorme bain de soleil très abrité. On va avancer, vous allez descendre, nous précéder dans le carré, et ce qui permettra de constater que la descente dans le carré d'un Sense et du Sense 51 en particulier est très particulière. On a à peine trois marches, une déclinaison, une déclivité qui est très, très faible. Et si on regarde un petit peu vers l'arrière, là, tout le concept du Sense se comprend aisément, puisqu'on est dans le carré. Alors on voit le carré avec le salon, la télévision centrale, la cuisine, une grande cuisine latérale avec hublot de coque et de très très vastes vitrages de roof. Et puis quand on regarde vers l'arrière, là, on a très peu de marche et donc une sorte de monovolume et une grande visibilité à l'arrière. Peut-on dire que c'est un monovolume entre le carré et le cockpit? Oui, tout à fait, hein, c'était la recherche initiale, hein, c'est de dématérialiser au maximum la séparation qu'il y a entre ces deux espaces de vie pour qu'il y ait enfin une convivialité forte dans un monocoque entre les gens qui se trouvent à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, soit pour se détendre, soit pour naviguer. Alors on va regarder maintenant la partie nuit. La partie nuit sur un Sense, elle est à l'avant du bateau, donc vraiment deux espaces séparés, une grande
une grande partie de nuit avec 3 cabines sur ce Sense 51. La première cabine, c'est une cabine double avec 2 bannettes superposées. Là aussi, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Une deuxième cabine VIP sur bâbord avec un grand lit double. Et ces 2 cabines bénéficient d'une belle pièce d'eau avec douche, toilette également, grande aération et vitrage de roof. Donc c'est un bateau où chacun trouve son espace, Olivier Racoupeau. Oui, tout à fait. On a cherché à dédier toute cette zone avant à l'espace de repos, de nuit, donc bien séparé, bien isolé, avec 2 belles cabines invitées. À l'avant, une suite propriétaire composée évidemment de la cabine avec un très grand lit et juste placé derrière un très grand cabinet de toilette. Alors, le concept du Sense, c'est le Sense 51 pour vous, c'est un bateau qui vous est très cher. Ah oui, absolument. C'est un bateau sur lequel on s'est énormément investi, sur lequel on a beaucoup fait de recherche, d'investissement. Et c'est vraiment un bateau que j'aime beaucoup. Et vous avez beaucoup navigué dessus en plus. Un petit peu, oui. Olivier Racoupeau, merci de nous avoir présenté le Sense 51. Bon salon et bon nautique de Paris. Merci, à bientôt. Et quant à nous, je vais rendre l'antenne sur ces dernières images du Sense 51. On va quitter le bord du bateau en retournant directement dans le cockpit. Voilà. Merci de nous avoir suivis et puis maintenant je vais rendre l'antenne.